Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto concernant le dessin animé que nous avons lancé, Nathaël Vogel et moi. Nous allons attaquer la deuxième partie de ce dessin animé où la première séquence, la première scène est un coq qui chante pour annoncer la levée du jour. Bien, nous sommes partis sur 3 dessins de référence. Voilà, le coq dressé qui chante. Et avant de commencer l'animation, il est bon de regarder comment ça se passe dans la réalité. Donc une vidéo de coq. Voilà. On peut voir qu'on a une élongation du cou. On a ici une déformation du corps, un arrondi ici, et le plumage aussi qui bouge. Et aussi un certain dressement sur les pattes. Donc une animation par déformation plus qu'une animation par rotation ou ce genre de choses. Bien, si je regarde la séquence d'images, voilà, on voit une élévation du coup avec une certaine déformation. Vous voyez ici et ici, une rotation de la tête, le bec qui s'ouvre, la tête qui va en arrière. Voilà, le cou également. La queue qui se redresse un peu. Et le tout se rebaisse. Ok. Bien, ce que je vous propose, c'est de voir comment animer ceci avec une autre méthode que je vous ai jamais encore proposée et qui est le warping Bézier, associé à des calques nuls qui serviront de tirette. Et je vous proposerai aussi l'ouverture du bec. Alors pour ce faire, je vous ai créé un superbe coq. Comprenez pourquoi ce n'est pas moi qui fais du dessin animé d'ailleurs. Et je laisse ça à Nathaël, ce sera sûrement mieux. Donc là on retrouve le cou, la tête, la queue, le corps, les pattes et le bec qui va être comme ça en trois calques, ouvert, demi-ouvert, fermé. Là je vais vous proposer une animation par remappage temporel et création de séquences, donc nous verrons que nous pourrons ouvrir le bec, enfin les 3 positions du bec, avec un outil rotation sur un calque nul. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans After Effects. Bien, nous voici dans After Effects. Nous allons donc créer une composition, nouvelle composition, 1280 par 720 pixels. Cadence, je vais mettre 24 et durée 5 secondes. Voilà. Okay. Je double-clique ici dans mon projet. Je vais chercher poulet en composition, conserver la taille des calques, ouvrir. Importer sous composition, conserver la taille des calques, style de calque modifiable coché, OK. Je double-clique sur poulet et j'ouvre ma composition. Je retrouve mon superbe dessin, la tête, les becs, le cou, le corps, la queue, les pattes. Bien, on va commencer tout de suite par les becs. Donc B3, B2, B1, ce sont les calques des 3 becs dans des positions différentes. Je les sélectionne, clic droit, précomposition. On va l'appeler bec. Transférer tous les attributs cochés, pas comme par défaut, ok, c'est bon. Je vais dans ma précomposition bec, je retrouve mes 3 calques que je vais réduire à une frame. Donc là, je commence à les réduire grossièrement, comme ça. Ensuite,
j'augmente mon échelle pour arriver à voir une frame, c'est-à-dire une image, c'est-à-dire 1/24e de seconde. Voilà. J'ai donc ici mes 3 becs. Je les sélectionne tous les 3. Animation, assistant d'image clé, calque de séquence, et je réponds OK. Du coup, j'ai mes 3 calques d'une frame en cascade. Bien, je retourne dans ma composition poulet. Donc maintenant, ma précomposition est ici. Je vais créer un calque nul. Calque, créer un objet nul. Que je vais renommer tout de suite en anime bec, par exemple. Et j'appuie sur R pour ouvrir l'outil rotation. Je retourne sur bec. Et je vais faire un remappage temporel, donc clic droit, instant, activer le remappage temporel. Bien. Je vais aller sur le chronomètre, cliquer sur le chronomètre en maintenant la touche Alt enfoncée. Du coup, j'obtiens un début d'expression et vous voyez que le codage de temps est passé en rouge. Je prends l'outil ici zigouigoui et je vais dans rotation du calque AnimeBek. Voilà, mon début d'expression est marqué Ziscomp Player, entre parenthèses et entre guillemets AnimeBek qui est le nom du calque, point transform, point rotation. Je vais ajouter le symbole de division par 23,97. Attention, prenez le point et pas la virgule. Donc pour ne pas être embêté, il vaut mieux prendre le point du clavier principal. Voilà. Et j'obtiens ceci, donc entrée. Du coup, dans mon outil rotation, ici, si je fais 2, j'obtiens le bec fermé. Si je fais 1, j'obtiens le bec à demi ouvert. Si je fais 0, le bec complètement ouvert. Du coup, je peux animer dans le temps mon ouverture de bec. Par exemple, bec ouvert, enfin on va partir sur bec fermé, donc on va mettre 2. Je clique sur le chrono pour mettre un point. Je vais mettre 1. Je peux remettre 0 et j'obtiens ainsi une animation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dans l'animation de personnages, on pourrait faire comme ça une dizaine de calques d'une bouche, par exemple, avec des expressions différentes pour les phonèmes, et ainsi animer la bouche d'un personnage qu'on voudrait faire parler. Bien, ceci c'était le principe du remappage temporel qui nous permet d'animer comme ça, de faire apparaître 3 calques demi-ouvert, ouvert, voilà. Bien entendu, les points sont tout à fait voilà. Bien. Maintenant, on va s'occuper de relier tout ce petit monde parce que le bec doit être relié à la tête. Donc, le bec va être relié à la tête. Je vais aller chercher le calque de tête. La tête, bien entendu, doit être reliée au cou. Donc, la tête va être reliée au cou. Vous voyez,
Alors soit je prends le petit escargot, là, le zigouille, soit je vais chercher directement, par exemple pour les pattes vont être liées au calque-corps, ça paraît évident. La queue également, donc au calque-corps, et le cou également au calque-corps, donc là on peut prendre le zigouille et off. Bien, ça. Ensuite, l'ordre des calques, on verra en fonction de ce que ça donne. Par exemple, là ici, le cou, bien entendu, ne sera pas comme ça sur mon poulet. Donc là, on voit une grosse différence. Mais si je le passais derrière, voilà, on ne verrait plus la différence de couleur du cou. Voilà. Autre chose à voir, c'est ici l'outil, le point d'ancrage, en fonction du déplacement que je veux faire. Donc là, le point d'ancrage du cou serait, à mon avis, mieux placé sur le bas du cou. Le point d'ancrage de la tête, je pense, peut rester au milieu de la tête. Le point d'ancrage de la queue serait mieux placé ici, en début. Le corps, eh bien, on verra en fonction de ce que ça va nous donner. Et les pattes, le point d'ancrage serait sûrement mieux en haut, à la jonction du corps.